Il y en a 3 qui sont ressortis, il y a Kaiser qui est rentré, il n'y avait personne debout. L'équipe du comité de Bretagne se trouve le... On a la chance chaque année de pouvoir avoir quelques résultats. Je suis toujours souriant, ouais. C'est agréable. T'es beau gosse. C'est compliqué de trouver l'ouverture et c'est pas passé. C'est validé le massage des pieds? Ouais, j'adore. Donc là on est au comité régional de Bretagne, donc à l'Oudéac. Les coureurs dorment à la MFR qui est à 1 km de là. Ils sont repartis à la MFR pour se poser le temps de se mettre un peu dans leur bulle avant de revenir pour manger et faire le briefing. Sur la sélection on a 6 coureurs. Alex Dolter, Jules Drouet, Maxime Vézy, Ivan Ravaleux, Félix Roinsard, Manel Kilfen. C'est une belle course UCI. Et on a la chance chaque année de pouvoir avoir quelques résultats. Je me souviens l'année dernière de Elliot Boulet qui fait un top 10, de l'année d'avant avec Baptiste Gillet qui fait 4e au général. C'est une belle image pour nous, sélection bretonne. Et pour eux, souvent ils ont un réel objectif du Trophée Centre. Un objectif quasiment équivalent par rapport au championnat de France. Là, je suis en train de préparer tous les vélos, les roues de secours pour la course de cet après-midi. C'est une épreuve que je connais bien parce que je l'ai fait quand j'étais jeune, quand j'étais junior. Et maintenant, ça va faire 10 ans que je la fais avec le comité de Bretagne en tant que mécano. Donc, c'est vrai que je connais un peu le coin comme il faut. Courir à domicile pour les coureurs. Il y a les spectateurs, il y a les Bretons qui sont toujours là. Donc, ça fait toujours bien plaisir de voir le monde sur le bas côté des routes. C'est les chouchous un petit peu, c'est ça? C'est ça. Alors là, on prépare les sandwichs d'après-course pour les joueurs, là, pour qu'ils puissent faire leur chemin jusqu'à l'hôtel ou jusqu'à leur hébergement, avec quelque chose en vente après la course. Il n'y a pas mieux, franchement, on est à la maison au niveau des transferts et tout. C'est vraiment le paradis en fin de compte, que ce soit pour nous comme pour les gars. Quoi. Donc là, on a tout leur bidon de poudre pour le ravitaillement durant la course, ici. Donc on a prévu entre 3 et 4 bidons par joueur. Ici, on a le ravitaillement en ceinture avec jus de raisin pour l'arrivée de course, qui sera dans le sac arrivé. Et ici, on a leur bidon d'eau, où vu qu'ils viennent de différents clubs, ils ont différentes façons de faire. Donc du coup, on leur prépare uniquement des bidons d'eau et ils vont venir mettre toutes leurs pastilles dedans perso. Juste là, midi 5 parce que moi j'ai 10 minutes de temps d'attente pour Coupe des Nations. Ok, donc nous, sélection bretonne, on a invité sur ce type de course. On est sur un profil un peu vallonné, sur 1300 mètres de dénivelé au total, sur les 115 km aujourd'hui. Voilà, ça va, je pense, se faire un peu à l'usure. Nous, nos objectifs, ça va être bien plus aller chercher justement des sprints intermédiaires, des points chauds ou tout simplement la victoire d'étape. On a des très bons rouleurs. Maintenant, il y a toujours des mecs en Coupe des Nations qui seront encore une patte au-dessus. Donc le général, il est difficile à aller chercher. Si ça laisse un peu partir, il peut y avoir des groupes qui arrivent sur le circuit avec un peu d'avance, je pense. Et s'il y a des costauds, ça peut aller au bout. Enfin, moi perso, quand j'ai fait la Coupe des Nations en Italie, début de course, ça laissait pas sortir. Le 2, je mets ça dans la voiture ou dans le camion? Réfléchis 30 secondes. Est-ce que vient au départ ou pas de prendre les lèches? Ouais. C'est que de l'eau là-dedans. Petit, j'ai trouvé une routine, mais j'aime bien me préparer une petite heure avant la course tranquillement et aller tranquillement après sur la ligne de départ pour commencer à voir les autres concurrents. Je n'ai pas encore fait de Coupe des Nations. J'ai fait le championnat de France la semaine dernière, mais je ne sais pas trop si c'est la même chose ou pas, mais on va essayer de découvrir et de donner le maximum de ce qu'on peut.
toujours souriant. C'est agréable. T'es beau gosse. Ah ouais, Allez, roulez bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui depuis Réguigny pour vivre ensemble la 41e édition du Trophée Centre Morbihan. Une échappée qui est en train de se faire d'une dizaine de concurrents, un contre de 3 coureurs intercalés. C'est la première échappée de ce Trophée Centre Morbihan qui vient de se former. Départ très rapide, 48 de moyenne, 49 de moyenne. Nous, on a un coureur dans la tête et un coureur dans le pont. Donc c'est plutôt rassurant, au moins on n'a pas forcément besoin de mener la chasse. On va rentrer dans les prochains instants. Ça devrait être le cas normalement quand on a vu l'allure du peloton derrière. On n'est pas dans un rythme qui permet de creuser des écarts au minimum. 115, Comité Bretagne. C'est quoi, c'est juste les consignes? Ouais, du coup il y a Alex qui est devant là, par contre 20 secondes, donc à mon avis ça va se poser après le sprint. Donc attentif. Et ça y est, le coureur colombien vient de rentrer en compagnie d'Aurélien Kayser. Attention parce que là, il y a donc désormais 11 coureurs en tête. L'équipe du Comité de Bretagne se trouve le 113. Alex Dalter. L'idée c'est que là ça commence à rebouger devant, donc vous par contre là en plus avec la pluie ça glisse partout, donc là faut arrêter de jouer au milieu du peloton, va falloir suivre les coups. Il y en a 3 qui sont ressortis, il y a Kayser qui est rentré, il n'y avait personne debout, donc ça c'est pas bon du tout, faut vraiment prendre les coups quand ça bouge. Bouka qui va aller chercher le plus beau succès de sa carrière après la victoire de Non, Tito c'est pas Fontaine. fait encore. Oh, Godjourny qui revient fort, le Godjourny qui revient et Godjourny qui passe. On a eu un bon comportement, on a eu une échappée donc avec le coup d'avance. Le petit point peut-être négatif, c'est quand ça ressort avant l'entrée du circuit final où du coup ils ont un petit peu un moment creux. Donc après ils arrivent dans le sprint du peloton, le peloton est à 15 ou 16 secondes. Et là dans le final on est toujours resté placé, mais on s'est pas trop trouvé et voilà, à l'arrivée c'était compliqué de trouver l'ouverture et c'est pas passé, mais je crois qu'il y a Maxime qui fait un bon résultat, donc ça va. C'est le petit coup de retard sur le circuit, parce qu'en plus on a le coup d'avance. Donc là on vient de rentrer au comité, au siège du comité, et donc les mécanos, le mécano du coup travaille sur les vélos, les assistants massent les coureurs. Après avoir préparé les vélos de ce matin, il faut nettoyer les vélos ce soir. C'est plus minutieux parce que bon, les gars ont couru, il peut y avoir des petits soucis sur les vélos. Nous on a eu de la chance aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de chute. Malgré tout, bah voilà, on va pas les laisser repartir avec des vélos sales pour demain. C'est validé le massage des pieds. Ouais, j'adore. On détend les muscles, on travaille un petit peu en profondeur. Le but c'est qu'ils soient opérationnels pour le contre-la-montre demain. Et puis c'est le petit moment réconfort aussi après la course, on a le temps de se poser, de papoter, refaire des fois le film de la course. On sent que la jambe est dure avec la journée et ça fait du bien après l'étape quand même de se faire masser, c'est top. Demain, il faudra quand même appuyer sur les pédales, mais il faut bien récupérer et bien dormir. Et normalement, ça le fait pour repartir le lendemain.